Bonjour, c'est Bar avec vous. On continue notre tuto sur les entités sur Drupal 8. Dans la dernière vidéo, on a vu comment on implémente les annotations pour paramétrer notre entity type. Pour aujourd'hui, on va voir comment on va créer les champs dans la base de données. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai mentionné qu'il y a de la documentation que c'est important d'utiliser. Donc, on va utiliser pardon, cette documentation. On va essayer de s'inspirer par rapport à ce qui existe, sachant qu'il y a pas mal de choses qui existent que vous pouvez utiliser, que vous pouvez euh, prendre comme exemple. Et c'est très bien également expliqué. C'est vrai que c'est en anglais, mais en tout cas, l'exemple sont bien documentés. Très bien. Alors, donc, on s'est arrêté à la création de la classe profil qui est extend, qui hérite de la classe Content Entity Base. Dans cette classe-là, on va utiliser une méthode importante, c'est elle qui va nous permettre de créer nos, on va trouver, c'est la méthode base field definition. Alors, on va trouver, donc ça, ce sont tous des méthodes qui se trouvent dans la classe mère. Voilà, base field definition. Donc, on va utiliser cette méthode pour créer nos, nos champs. Alors, si on va revenir ici, donc on voit ici comment sont bien. Donc là, on donne un exemple comment on peut créer en fait des champs. On va prendre cet exemple-là. Alors, voilà, tout simplement. Donc là, on va créer un champ. Tac, on va créer par exemple le champ profil, profil ID. Ce champ-là, on va lui donner un label, profile ID. Et puis, cette read only, oui, il est uniquement. Puis après, on peut même aussi true. Voilà. Donc ça, ici maintenant, on a créé un champ, donc c'est l'identificateur de nos entités. Sachant que lorsqu'on crée un identificateur de notre champ, il faut l'indiquer dans notre entity keys. Donc ici, profile ID, on va le remplacer ici par, on va mettre profile ID dans notre entity keys. Ensuite, on va créer par exemple un champ de langue. Donc ça correspond en réalité à ce qu'on voit ici, langue code. Voilà. Et ici, on va créer le type language, language code. Et également, bon là pour la langue on n'est pas obligé, c'est pas l'entité. C'est pas de read only. On doit peut modifier la langue. Je pense c'est bon. Oui, très bien. Ensuite, un champ très important aussi. Donc ça c'est les champs de base qu'il faut implémenter, qu'il faut utiliser. C'est le UID, le type UID. Alors ici label. Et bien évidemment, par contre celui-là c'est uniquement read only. Donc read only ça veut dire qu'il ne va pas être modifié, hein.
simplement. Bien. Donc, on a créé nos champs. Maintenant, on va ajouter d'autres champs. Donc, on a dit qu'on va créer le champ qui s'appelle gender. Donc, déjà, je pense ici, on peut directement s'inspirer de ce qui existe déjà parce que il y a un exemple de champ. Voilà, il est là, gender. Puis, on va expliquer c'est quoi tous ces champs-là. Alors, gender. Donc là, c'est le gender. Donc là, c'est list string pour dire que on a une liste, euh, une liste de choix, sachant que tout ce type, pardon, sachant que donc ces types de champs, on peut trouver la liste complète. Alors, on va aller sur le net. Et field types Drupal. Alors voilà, field types Drupal. Donc là, on a la liste complète de tous les champs qu'on peut créer sur Drupal. Donc on peut directement s'inspirer de ça et puis pas s'inspirer, prendre directement de ça, prendre ça direct, ces types de champs et créer nos différents champs. Alors, donc on a dit list string, donc là, gender of profile entity. Donc là, load values, donc ce sont les valeurs qu'on va accepter. Ensuite, l'affichage, comment se fait lorsqu'on est en mode view. Donc là, on va afficher les valeurs. Donc on a above, string. Et puis, comment on va afficher également les données lorsqu'on est en mode form, tout simplement. Il n'y a rien de particulier à faire. Ensuite, on va continuer. Donc on va faire first name. Alors, on va chercher par exemple autre chose. Alors, voilà, on a first name par exemple. Oups. First name. Alors, donc ici, field gender. Ici, field first name. On va également faire notre field qui est last name. Last name, voilà. Last name of profile entity. Voilà. Encore une fois, donc on a le même système. Donc on peut donner des valeurs par défaut, donc on va pas le donner bien évidemment. Donc là on donne exactement la taille de nos champs et puis comment on va afficher nos informations. Quoi d'autre? Donc on a choisi gender, nom, prénom. On va prendre, pourquoi pas cette fois-ci, date de naissance. Birth date. Hop. Alors, date de naissance. Birth date. Donc ici, si on va voir ici, si on va voir le type de champ, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de champ? Donc timestamp, non, datetime. Voilà, on peut prendre ça comme type de champ. Datetime, birth, oops, date, birth date of profile entity. Alors ici, comment on va gérer maintenant les settings? Tout d'abord, on veut que n'afficher
qu'une date et pas l'heure, parce que datetime affiche dans le champ, on va afficher un champ date et un champ temps. Et nous, on va afficher uniquement la, le champ date. Alors là, on va faire date time type. On veut qu'il soit de type date. On veut également que ce champ soit obligatoire, par exemple. Voilà. Pour le reste, tac, on n'a pas besoin de ça. Pour les options d'affichage dans le view, dans le form, on garde également comme ça. Très bien. Ensuite, birth date. Et enfin, on va ajouter le champ email. Email, je pense également ici, on a un champ qui s'appelle email. Est-ce que... Oui, il y a un champ qui s'appelle email, très bien. Email. Your email. Email. Et puis ça, on n'a pas besoin. Ce serait quoi obligatoire d'avoir un email. Et puis view. Et voilà. Et là, on a créé nos différents champs. Par contre, il reste encore quelque chose de très important qu'on doit ajouter. Ce sont les champs. Alors, voilà. Ce sont les champs ici de création et de changement. C'est important de les avoir lorsqu'on a une base de données. Tac. Voilà. Entity created. Entity changed. Excellent. Je pense qu'on est bon. Par contre, il manque deux choses. On n'a pas ajouté les classes. Alors, use Drupal core entity slash entity interface et également on va utiliser core cette fois-ci field base field definition et base field definition. Très bien. Je pense cette fois-ci on est bon et on est même prêt à créer notre table. Alors si on va voir alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est que théoriquement on aura une nouvelle table qui va s'afficher qui s'appelle deux tables. Une table qui s'appelle profil et une table qui va s'appeler profil field data. Bon, pour le moment, comme vous le voyez, on n'a pas cette table là. Tac, on va voir. Donc, on n'a pas cette table là. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va installer notre module qui s'appelle profil. Donc, intéressant, on ne trouve pas le module. Pourquoi on ne trouve pas le module? Typiquement ce genre d'erreur parce qu'on a mal écrit notre fichier profil. Ouais. Il y a un petit espace qui peut poser un problème. Alors, on rafraîchit. Voilà, profil.
Donc important de bien voir en fait les espaces, ça peut poser des problèmes en fait. C'est encore une fois, c'est lié surtout aussi peut-être encore à Symfony et leur structure d'affichage. Très bien. Oula, oula. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit. Hmm. Donc là, on a des problèmes. Donc là, ça c'est un souci aussi avec Drupal. Maintenant, lorsque vous avez fait ce genre d'erreur, je vous conseille d'utiliser directement Drush et Cache Build parce que là, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, je pense même pas, lorsqu'il y a des erreurs, vous ne pouvez même pas accéder à Drupal. Voilà. Donc, vous n'avez aucun accès et c'est là vient l'importance de Drush. Donc là, Drush nous dit, lorsqu'on va faire un cache build, il va nous dire qu'il y a une erreur dans le fichier profil interface.php. Bien évidemment, il y a une erreur. Tac. Ok, ensuite, on fait encore un cache rebuild. Oula. Alors, il y a une erreur ici également. Est-ce que déjà les bases, les tables ont été créées? Non. D'accord, il me dit que il y a problème avec le champ Profile ID. Alors, qu'est-ce qu'il y a le champ Profile ID? Alors, je pense que j'ai fait quelque chose de faux. Bah oui, j'ai oublié de faire un return de fields. Sinon, rien ne va marcher. Alors, donc là en fait il nous dit, je vous explique que c'est quoi l'erreur. Donc, il a commencé à lire la notation et puis il nous a dit que je trouve pas le champ Profile ID. Et c'est logique qu'il n'a pas trouvé le champ Profile ID parce que moi, j'ai pas envoyé le array fields. Donc c'est normal. On va refaire encore une fois un cache build. Il y a toujours une erreur. Alors, routing, default HTML outer. Alors, qu'est-ce que... Oula, ça c'est faux également. Donc ça c'est route provider. Route provider, ça c'est pour créer dynamiquement des routes. D'accord, ça a l'air bon. Si on va rafraîchir la page. Très bien. Maintenant ça fonctionne. Et si maintenant on va rafraîchir notre page, on va voir si on a créé la profil. Non. Alors ça n'a pas l'air. Alors ça n'a pas l'air. Alors on dit que le profil entity type need to be installed. Ok. Ce qu'on va faire, pardon.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on peut utiliser Drush. Je pense, je sais pas si ça fonctionne ou non. Drush, on peut faire entity-updates. Yes. Donc là, on va voir si ça va marcher ou non. Ouais, ça a l'air de marcher. Très bien. Si on va revenir ici, on constate qu'on a nos deux tables profil. On va voir la structure. Profile ID, UUID, lang code. Et ici, on a les data. Et on constate qu'on a toujours profile ID, lang code et ensuite nos différents champs. Et il y a ici default lang code. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ce type de structure, on a une table plus une table data, c'est surtout lorsqu'on veut traduire nos données. Et là, on constate très bien que ça a l'air de fonctionner, ou plutôt ça fonctionne, pas ça a l'air. Très bien. Donc, récapitulons. Pour créer nos champs, il suffit d'appeler directement la méthode baseFieldDefinition et dedans, il est important, il y a trois champs importants à créer, c'est l'ID, l'encode et l'UID. Bien évidemment, pardon, vous devez donner l'ID à l'entity keys déclaré déjà dans les paramètres. Sachant encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer deux tables, base table et data table. Ce cas de figure, vous le faites lorsque vous voulez que vos données soient traductibles. Si ce n'est pas le cas, la table base table est largement suffisante. Je pense qu'on est arrivé au bout. Pour la prochaine fois, on va essayer rapidement d'afficher ces informations-là sous forme de formulaire. Normalement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps à le faire. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, au revoir.